Bonjour les amis, aujourd'hui je suis super content de recevoir Bertrand, mon ami caviste, qui est au Grand Moon, la cave et vous. J'en parle souvent sur mes vidéos quand je fais le raccord entre le mets et le vin. Donc, pour vous faire plaisir, j'ai dit on va mettre un visage sur Bertrand. Je suis très heureux de vous présenter Bertrand, qui va se faire un plaisir d'ailleurs de nous parler un peu de lui et de sa passion. Mais bonjour tous, amis blogueurs, amis surtout de la cuisine du Moon. Un grand merci à toi Christophe, en tout cas de m'avoir invité. Je suis enchanté de pouvoir partager en tout cas cette passion que nous avons en commun avec Christophe. C'est vrai. Qui est l'amour des produits du terroir. Qu'ils soient liquides ou solides Christophe, c'est toujours la même chose. Le but, c'est le partage et le plaisir. Plaisir et partage, c'est toujours la même chose. Ça a été une grande découverte et une grande rencontre, en tout cas ta venue, quand tu es venu et que tu as passé la première fois la porte de ma cave au Grand Moon, où j'ai vu ce personnage un peu atypique, nos amis là, on le connaît Christophe, et qui m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu me conseilles un vin. Et puis, avec cette spécificité toujours du terroir. Ouais, toujours les petits vins du coin, ça j'adore. On cuisine les produits du coin, du terroir, oui, de la région. Donc on accompagne avec des superbes vins de chez nous. C'est ça Christophe. Le repas de chez nous va avec le vin de chez nous. Voilà. À aujourd'hui, quand on fait un bon confit, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un bon Madiran. Un bon Madiran de chez nous. Bien Je sûr. veux dire, c'est ça qui est important aujourd'hui. Oui, c'est primordial. vrai. Oui. Et aujourd'hui, dans cette venue, déjà je remercie encore parce que c'est important pour nous en tout cas de partager. Et puis surtout quand on a quelqu'un qui a une telle ouverture d'esprit, qui est un tel épicurien et qui est prêt à accepter des conseils. Parce que des fois, Christophe... Ouais, oui, moi le vin, je suis pas spécialiste du vin. Et puis des fois, ce qui est un peu magique, c'est quand je dis à Christophe, non, pas comme ça, tu vas prendre ça avec ça. Et qui me fait cette tête-là, ou il me fait la banane inversée là. Et puis, t'es sûr? Et puis que le lendemain, il m'appelle. Et il me dit, mais c'est bon. Mais oui, mais il faut faire confiance aux gens qui connaissent. Chacun son métier. Je pratique un peu de cuisine, il pratique son vin, je ne sais pas. Donc je vais le voir, je lui donne mon menu, il me donne les vins qui accordent avec. C'est comme ça que je procède. Et c'est parfait chaque fois. Et là, aujourd'hui, juste des petits fondamentaux qui sont importants sur les vins, les conseils. Comment, à quel moment ouvrir une bouteille, comment choisir. Ouais, ça, c'est important. Pas facile. C'est pas toujours facile. Non. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir des professionnels. Que ce soit chez moi ou dans d'autres caves. Mais allez voir des vrais professionnels. Des gens qui vont vous poser des questions des fois un peu bizarres. Et Christophe, comment t'as fait ta vinaigrette? Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et comment tu le cuis ton poisson? Ouais. Tu mets quelle matière grasse dedans? Quelles épices, Oui. C'est ça. Donc, premièrement, là, on est allé, parce que ce sont nos grands partenaires, en tout cas sur les appellations Madiran et Pacherinck. Donc, on remercie Alain Brumont et Laurence Brumont, donc avec Château Montus et Bouscassé, l'Arme Céleste. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment on ouvre une bouteille. Alors déjà, il ne faut pas oublier, un vin, c'est un produit vivant. C'est un produit qui a besoin de s'oxygéner, de respirer avant de pouvoir rétribuer tout son plaisir. C'est comme quand Christophe il vous dit « Oh, stop là !» On le laisse un peu de côté. Et maintenant, il va être prêt à manger. C'est la même chose, le vin. C'est la même chose. On est dans le même combat avec Christophe. C'est vrai. Oui. Il faut laisser se reposer le vin, l'ouvrir. Tu vas nous expliquer quand est-ce qu'il faut le décanter, comment on procède déjà à l'ouverture d'une bouteille. Voilà, c'est... Tout à fait. Ce sont des petites choses banales, mais très importantes. Absolument, parce que c'est des petits points de détail. Aujourd'hui, pour qu'un vin il puisse exprimer toutes ses qualités, surtout quand on a d'aussi jolis vins que nous avons là, c'est de bien faire attention, en tout cas d'ouvrir à un niveau où ça nous permet derrière de pouvoir servir le vin sans que le vin ne touche la collerette. La collerette. Exactement, parce que si le vin il touche la collerette, ça peut lui donner des notes aromatiques que nous ne recherchons pas. Aujourd'hui, est-ce que tu recherches des notes métalliques dans ton vin? Ah non, sûrement pas. Non. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais commencer par notre ami le petit Pacherinck, les larmes célestes de chez Bouscassé. Pourquoi on ouvre et que je commence par celui-ci avant le rouge? Parce que trop souvent en France, on a un petit défaut. On boit les vins blancs secs ou moelleux, un peu trop froid. Et on oublie de les ouvrir un petit peu à l'avance. Ah, et alors, donc tu vas nous parler de la température idéale. Exactement. La température idéale pour un aussi bon vin, un très bon Pacherinck,
Ça se boit entre 10 et 12 degrés. Ça se boit pas sorti du frigo à 6-8. D'accord, c'est pas glacé. Et non. Non, mais voilà, mais je suis content de l'apprendre. Mon ami Christophe, quand tu as un poisson qui sort trop froid, tu vas Oui, c'est vrai. Une viande, on la sort 1 heure ou 2 avant de la cuisiner. On la sort pas du frigo, on la cuisine en suivant. Mais on est dans le même combat. C'est tout à fait ça. Ça fait 2 ans qu'on le sait, qu'on se bat ensemble. Pour le vrai. plaisir à partager avec vous, les amis de Christophe. Donc, ouverture. Voilà, ouverture. Moment sacré, moment sacré. Ah, exactement. Avec surtout, j'espère que ça va bien ressortir, un bruit sain et efficace. Le petit ploc du bouchon, qui est quand même un grand moment. Un bruit sain. Un grand moment. On l'a sorti un petit peu du frigo avant le début de cette vidéo. Maintenant, on l'a ouvert. Il va pouvoir s'oxygéner. Et allez, on lui laisse 5-10 minutes de plus pour permettre de remonter un peu en température et de donner toutes ces notes de coin, tout ça qui vont être magiques. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo avec quoi on le partagera. Attention à vous. D'accord. Maintenant, on s'occupe de notre ami le vin rouge. Même chose, on fait très attention. On se met juste en dessous pour pouvoir... Toujours la même chose, Christophe. À cause de ce petit goût métallique que ça peut apporter. Exactement. Donc là, on va se libérer de cette petite collerette. T'as vu? C'est relativement simple. Toc. Un Château Montus 2015. Et oui. Maison Brumont, donc. Ah ben là... Tu sais, Christophe, une fois, je crois que par rapport à l'accueil que j'ai à chaque fois à Montus, tu vas venir une fois avec moi. Ah oui, avec grand plaisir. On va les rencontrer, Laurence et Alain Brumont, qui sont des gens extraordinaires et qui font des vins incroyables et qui sont d'une gentillesse, d'une simplicité. Faut pas oublier qu'Alain Brumont, grand gascon, fait partie des 5 meilleurs vignerons au monde. Ah oui, ça j'ignorais. Et oui, et l'un des plus grands découvreurs de terroir. Aujourd'hui, on lui demande de venir... Oh, ce bruit, excusez-moi. Il est magnifique. On le demande, on le fait venir dans différents pays, même de l'autre côté de l'Atlantique, Christophe, en Uruguay, pour qu'ils disent à certains vignerons d'Uruguay, il faut planter le tanat, notre cépage de chez nous en rouge. Il faut le planter plutôt là que là. Ouais. Voilà, on a la chance d'avoir des gens comme ça autour de nous. Des professionnels, des passionnés. Exactement. Et voilà, et grâce à ça, on est connu dans le monde entier. Voilà, c'est ça. On est reconnu du coup. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, tes vidéos, Christophe, et tes amis, te suivent de partout. Bonjour aux... Combien? 130 pays? Oui, 130. 130. Bonjour aux 130 personnes de tous ces pays, 130. qu'ils arrivent d'Australie, de Russie, d'Allemagne. Vous êtes toujours les bienvenus en Nouvelle-Aquitaine. Et regardez bien les vidéos de Christophe, il y a toujours le petit plus que ne savent pas faire les autres. Moi, j'apprends à chaque fois. On a notre petit Madiran, qui a été ouvert là maintenant. Là, on va lui laisser un petit peu de temps. D'accord. Il va falloir, sur un rouge comme ça de cette qualité, lui laisser à peu près 1 heure. D'accord. 1 heure, c'est important. On va le laisser se décanter. Et la température idéale, Christophe, souvent, on parle de chambrer un vin. Décanter. Décanter, chambrer. Voilà, verser le vin dans une carafe. Voilà, un vin de cette année-là peut être décanté absolument. Comme chambrer, c'est important. Je fais juste un petit retour, un peu de pédagogie, mais je vais pas être lourdingue. On va pas repartir les cahiers d'école et tout ça. Chambrer, c'est température de chambre avant l'invention du chauffage. Donc un grand vin rouge, ça se boit entre 14 et 16 degrés. D'accord. Et tu comprends que des fois, on les boit un peu chaud, nos vins rouges. Hein. Oui, c'est possible. J'avoue que je me suis jamais penché sur la température d'un vin rouge. Ben c'est pour ça que je viens t'embêter aujourd'hui. Mais tu m'avais dit et tu le savais. Hein. Oui, je veux apprendre aujourd'hui. Je lui ai amené des Doliprane parce qu'après il va avoir une migraine et mon ami à force. Bon, c'est très bien. Je suis très content. On a fait déjà une bonne approche. Voilà. Alors je pense que prochainement, on va faire une dégustation avec ces superbes vins. Ah, je pense qu'on va être obligé. Je pense qu'on est obligé, oui. Ouais. On n'est quand même pas des criminels. On va pas juste regarder les bouteilles. Non. On va vous expliquer après avec qui les boire. Donc voilà les amis, je suis très content de vous avoir présenté Bertrand, qui nous a fait une très belle prestation sur le vin. Donc je vous dis, je te dis même Bertrand, encore un grand merci. Mais avec plaisir. On se retrouve très prochainement pour une dégustation. Les amis, c'est que du plaisir pour moi. Je vous dis à la prochaine. Adi Schatz. Adi Schatz.